Bonjour Pascal, c'est Marie. Je reprends en quelque sorte la main pour ce Chanel, après Sananda, même si cette séparation, de notre position, n'est pas aussi réelle qu'elle peut vous sembler sur la base de cette transmission. La transition en cours est importante et elle passe par le féminin, soit la ligature sacrée. Ce lien est celui de l'amour. Au-delà des mots, il est important que le sens soit compris et plus important encore que vous le viviez, en conscience, pour faire 3, amour, conscience et vie, dans la Trinité que vous êtes et que vous manifestez sur la terre. En tant que Marie, la Trinité que je représente commence effectivement par l'amour, soit le mystère féminin, intérieur, obscur, matriciel et sacré qui, en partant d'une trace immatérielle et indéfinie, donne naissance à un enfant plein de vie. Entre l'amour et la vie siège la conscience, passerelle intermédiaire entre l'essence vitale amour définissant l'âme, et sa manifestation au travers d'un vêtement d'incarnation. Le passage entre ce que vous êtes, en tant qu'âme, et votre expérience d'être incarné sur la terre, s'effectue donc à travers la conscience, en tant que support ou miroir à la fois projectif et réflexif de l'expérience vécue. La conscience relie ainsi l'expérience vie et l'expérimentateur âme, tout en les maintenant séparés à chaque extrémité du fil. De plus, ce processus est multiple en ce sens qu'à l'image de l'échelle de Jacob, la conscience possède plusieurs niveaux barreaux susceptibles d'être parcourus dans un sens ou dans l'autre de l'évolution. La conscience définit le temps, la lumière, le chemin et la sagesse. Elle représente le contenant de l'expérience de l'âme, qui en représente le contenu, en tant qu'essence vitale, associée à l'espace, au féminin, à l'obscurité, à la matrice et à l'amour. La conscience est l'esprit faisant l'expérience de lui-même, par extension et contraction successive, souffle de sa propre essence, l'amour, décliné, multiplication et division à l'infini, en autant de formes, matérielles ou immatérielles, microscopiques ou macroscopiques, connaissantes ou ignorantes, qu'en contient la nature, et selon des lois immuables qualifiées à juste titre d'universelles. Tout est conscience, même l'ignorance que vous qualifiez à tort d'inconscience, et se trouve liée par la loi de l'unité ou du un, pour signifier et représenter l'universalité du « je suis ». En partant de l'expérience physique, l'amour représente donc le passeport vous donnant accès à ce que vous êtes en tant qu'âme, au sein de l'espace psychique. Pour renaître d'en haut, il vous faut également comprendre que l'échelle de la conscience comporte plusieurs barreaux qu'il vous faut gravir pour retrouver l'essence de qui vous êtes, en tant que contenu ou âme, soit l'amour. Ces barreaux sont symboliques et représentent autant d'ouverture de conscience. Ceux qui s'accrochent au premier barreau restent prisonniers de l'isolement terrestre et se ferment à toute possibilité d'évolution. Il est donc d'importance vitale, en cette période de transition ascensionnelle, d'éveiller les consciences à la révélation de plans, dimensions, supérieures de l'existence, vie et de conscience, esprit, en partant de l'expérience tridimensionnelle sur la Terre. Or ces plans supérieurs de conscience siègent d'abord à l'intérieur de vous-même, dans ce que vous nommez le subconscient, en tant que siège soi-disant de votre ignorance ou de votre inconscience. Le subconscient contient la trace ou le contenu de ce qui vous a donné naissance en tant qu'être incarné sur la Terre. Cette trace est de nature féminine et se trouve reliée au barreau supérieur de votre conscience. En tant que telle, cette trace reste pure ou vierge de toute impureté, indépendante des formes auxquelles elle donne naissance, est toujours prête à être ensemencée par l'esprit pour renouveler et régénérer la forme à travers laquelle l'esprit, conscience, fait l'expérience de lui-même en tant que « je suis ». La forme que vous incarnez sur la Terre représente donc une extension de la conscience « je suis », par projection de son rayon « esprit », venant animer son essence « amour », pour donner naissance à la vie. L'enfant qui naît de l'union d'un père et d'une mère est toujours pur et innocent, quoique ignorant des conditions par lesquelles il est venu à être sur la terre. La mère intérieure est le subconscient, qui donne forme à l'enfant et prend soin de lui, même après la naissance, en fait tout le long de sa vie d'être incarné sur la terre. C'est la raison également pour laquelle une mère qui porte l'enfant dans son ventre connaît un processus de rajeunissement, de par la reconnexion à sa propre matrice subconsciente. Au temps de la lémurie,
les femmes enceintes prêtaient leur service au sein des centres de régénérescence cellulaire, pour servir de catalyseur à des fins de réactivation cellulaire. Pensez également aux cellules souches, au lait maternel et au sang menstruel. Ces connaissances ont volontairement été perdues sur la Terre pour la majeure partie d'entre vous. Le temps est venu de les retrouver pour faire justice aux femmes, aux mères, aux enfants, ainsi qu'aux hommes de bonne volonté. L'enfant qui naît est pur, ignorant et innocent. Cela est un fait qui, pour être reconnu, implique que la mère le soit aussi, puisque l'enfant représente la chair de sa chair. Et pendant que nous y sommes, si vous m'avez suivi jusqu'à ce point, vous en déduirez avec moi que l'acte d'amour par lequel la trace est fécondée, ne saurait non plus constituer un péché. Le chemin de l'amour ouvre la porte de l'incarnation. En ce sens, ce passage représente un transfert de conscience, destiné à donner naissance à une forme de vie spécifique sur la terre. En sens inverse, le chemin de l'amour ouvre la porte d'une renaissance dans le ciel, par transfert d'une position de conscience physique, vers une position de conscience psychique, séparée mais non détachée du fil énergétique qui les relie. Ce fil tisse la trame de vos vies dans l'espace et le temps, soit dans les dimensions, et représente la clé qui donne accès aux aspects multidimensionnels de votre être. Ce fil ou cette clé représente la ligature de l'amour. Cette double vérité ou ces deux aspects intérieurs et extérieurs d'une vérité unique peuvent être séparés, mais non dissociés, de part et d'autre de l'échelle de la conscience. La non-reconnaissance du pouvoir féminin sur la Terre a provoqué la réduction de la trinité vitale primaire à une dualité secondaire où la conscience, coupée de son attribut féminin, s'arroge tout pouvoir sur la nature, mais ne se régénère plus en elle. Le clonage remplace progressivement l'enfantement et le cycle n'est plus respecté ni suivi. L'esprit cloné se nourrit et se manifeste à son image et à sa ressemblance, tandis que la nature, en position de soumission, souffre, dépérit et réclame de l'aide. C'est ce qui est arrivé à la Terre et son appel fut entendu par-delà la galaxie. En tant que mari, je représente et partage le sort des femmes et des mères de la Terre, et me manifeste pour dire aux hommes de la Terre, que nul ne revient au ciel que par moi. Il vous faut savoir en effet que sans la signature de l'amour, votre passeport ascensionnel n'est pas valide. De l'autre côté de cette polarité, Sananda représente la trinité, conscience, amour et vie, où la conscience, associée au mouvement de la lumière, au temps et à la sagesse, représente le rayon venant ensemencer l'espace physique de la Terre, pour régénérer la vie, résurrection. Sananda représente donc la conscience, Père, Verbe qui s'est fait chair, vie, en passant par moi, sa mère, en tant que représentante du féminin sacré ou divin, donc vierge en ma matrice, celle-ci se trouvant préparée, et pas seulement sur le plan physique, pour un tel enfantement. Il ne pouvait en être autrement. Plus tard, une fois parvenu à l'âge adulte, Sananda, Jésus a eu recours à l'énergie de Marie-Madeleine pour enfanter en lui-même son corps impérissable. À ce stade, l'énergie féminine lui servit de catalyseur pour déclencher la jonction avec sa propre matrice et opérer la métamorphose intérieure nécessaire à sa résurrection. Ceci sera encore sans doute difficile à comprendre, car pour beaucoup votre conscience reste encore prisonnière de la dualité. Aussi, posez-vous la question de savoir ce qui relie le contenu féminin et le contenant masculin pour former un être vivant et conscient. La réponse est, vous, pour faire trou dans la trinité que vous représentez sur la terre. C'est ce que Sananda, comme moi-même sommes venus vous révéler il y a 2000 ans et à travers nous l'expérience et l'enseignement des Madeleines, à la suite des traditions esséniennes ou égyptiennes. Le voile apposé sur le féminin sacré a rendu cet enseignement stérile, en ce sens que la connaissance, conscience, ne se trouve plus vivifiée. Amour. Il est temps désormais de retirer le voile apposé sur votre conscience, pour que chacun puisse nourrir son esprit du trésor que recèle le féminin sacré. En effet, seul l'amour vivifie. 2. La conscience est un contenant qui entoure un contenu. Ce contenu est l'amour, qui vivifie à son tour le contenant. Le contenant est lumière et conscience. Le contenu est l'espace amour que la lumière pénètre.
L'espace ainsi fécondé donne naissance à une forme qui est esprit et vie, pour faire 3, conscience, amour et vie par déclinaison du courant créatif. La forme vie ainsi créée possède également un contenant, corps, et un contenu, esprit, de manière inversée par rapport au courant créatif descendant, puisque la conscience s'intériorise et devient un contenu, associé à l'espace psychique, qu'entoure un contenant, corps, associé à l'espace physique. Votre corps est donc semblable à un vase contenant l'eau de l'esprit. Lorsque le vase se brise, l'eau se renverse et retourne à la terre d'où elle fut tirée, mais non issue, ciel. De manière similaire, lorsque le corps se désintègre, la conscience réintègre la matrice d'où elle fut tirée, l'âme, mais non issue, source. L'amour correspond donc à la matrice que vous avez quittée en naissant, comme il représente le lien que vous recherchez pour retourner vers le ciel, ascension. Aussi ne perdez plus votre temps à rechercher l'âme sœur à l'extérieur, et préoccupez-vous plutôt de ce qui se passe à l'intérieur de vous-même, au cœur de ce que vous êtes, dans cet espace sacré où vous recevez l'onction de l'Esprit Saint, qui est amour et qui donne la vie. C'est en effet dans le temple de votre corps physique, vie, que l'onction de l'Esprit Saint, amour, se déverse et que la conscience, en esprit, espace psychique, vous est rendue. 3. Encore une fois, posez-vous la question de savoir qui de l'esprit, conscience, ou du cœur, amour, vous vivifie? Comprenez-vous pourquoi la conscience masculine, Lucifer, a tenté de reprendre la main sur la conscience féminine, l'amour, en créant un espace de réalité secondaire connecté à une matrice énergétique séparée de la source matricielle, universelle et essentielle d'essentiel de la vie? Cette source, que je représente en tant que Marie, dans la forme, en essence et en conscience, est l'amour. C'est elle qui vous donne vie et qui nourrit votre conscience de l'expérience « je suis ». C'est pourquoi la réhabilitation du principe féminin est si essentielle à cette période d'ascension, afin qu'une nouvelle conscience puisse être créée sur la terre, susceptible d'être vivifiée par l'amour et donner du fruit. À l'échelle collective, ce fruit de vie et d'abondance correspond à la nouvelle terre. Entre l'ancien et le nouveau, un passage au point zéro de la conscience est nécessaire. Il n'a pas à vous faire peur, car il permettra un renouvellement de votre vie sur des bases essentielles d'essentiel, vierges de toute impureté, déviation, interférence, perversion, ou compromission, qui entachaient les anciennes énergies. La nouvelle matrice est conforme aux lois qui président à la vie, à la nature ou à la création. Cette matrice reçoit les rayons solaires, également renouvelés à la source Soleil central, pour donner naissance à une nouvelle vie sur la Terre. Cette nouvelle matrice est mienne, car elle porte la signature de l'amour. De grands changements arrivent, pour vous comme pour la Terre, au sein de la galaxie. Le stade actuel et intermédiaire de transition est nécessaire à la réhabilitation de l'amour, à la restauration de la conscience et au renouvellement, rénovation de la vie. Ce reset ne nécessitera aucune intervention de votre part, sauf à faire preuve de résistance, ce que beaucoup feront, à partir de leur ignorance et en raison du choc de conscience que l'événement ne manquera pas de produire. Néanmoins les changements annoncés produiront d'autres effets, plus positifs, qui introduiront la nouvelle ère et apporteront l'âge d'or annoncé et promis. Que les lecteurs ne se sentent pas rebutés par la densité des propos. Ce message est conçu pour que chacun y trouve sa nourriture. Le temps est maintenant venu de vous en remettre à mon essence, en raison de ce qui a été préparé pour vous. Je vous attends mes enfants. Entendez mon appel. Les pains et les poissons, 4, sont en passe de pouvoir être distribués sur la terre. Préparez-vous à être rassasiés. Vous connaîtrez alors le goût de l'amour. Tous ne comprendront pas. Pour certains ce goût semblera amer, parce qu'ils ne le reconnaîtront pas et que leur cœur restera fermé. Pour beaucoup ce sera l'heure du retour au foyer. Votre libre arbitre sera respecté. Vous êtes mes enfants. Vous êtes tous compris dans mon amour, parce que c'est ce que vous êtes et ce que je suis. Recevez ma bénédiction. Marie. Groupe d'étoiles 1 du latin ligar signifiant lié. Notons que le mot religion provient du latin religar signifiant relié. Marie utilise ce mot pour signifier cette correspondance sacrée qui implique de passer par le féminin pour naître sur la terre, comme pour renaître dans le ciel.
Le dernier message de Sananda nous rappelait à cette même vérité, en passant par le masculin sacré. Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. La suite du message de Marie éclairera ce double aspect en montrant que ces deux conditions sont nécessaires pour faire 3. Dans l'acte d'engendrer la vie, sur la terre comme au ciel, sachant que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, la table d'émeraude, Hermès Trismégiste. 2. À rapprocher du texte de Jean 6.3. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. L'amour doit ainsi être compris comme représentant l'Esprit Saint, en tant qu'aspect féminin de la Trinité céleste. 3. En rappelant que ce message fut délivré à la veille du week-end de Pentecôte. 4. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis, il les rompit, et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Jean 6.